Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto sur Cinema 4D. Donc je vais faire une intro vraiment très simple Donc ça a été une vidéo pour une intro pour les débutants. Donc vraiment les tout débutants qui commencent à utiliser le logiciel. Donc on va tout de suite commencer, on ouvre Cinema 4D. Voilà. Voilà. Donc on arrive ici. Donc je vais présenter toutes les, les quatre outils ici pour se déplacer sur l'image. Donc ici, ça va être pour se déplacer comme on veut, de haut en bas, tout ça. Pour se déplacer sur l'image. Donc pour l'utiliser, vous maintenez votre clic dessus et vous vous déplacez. Ensuite, ça va être pour le zoom. Donc pareil, vous maintenez votre clic dessus, vous zoomez, vous dézoomez. Ici, ça va être l'outil rotation. Donc pareil, vous maintenez le clic et vous pouvez tourner autour de votre de vos objets en vue 3D. Et ici, vous cliquez dessus et vous passez en vue 4D, mais ça c'est autre chose. Donc on commence tout de suite, on va faire les réglages de rendu en cliquant ici. Voilà, on va dans sortie. Cliquez ici sur le petit rond avec une flèche vers la droite, vous allez dans film vidéo, HDTV, HDV, HDTV 720-29.97. Dans images, vous mettez d'image courant, vous mettez toutes les images. Ensuite, on va dans enregistrer. Ici, dans le chemin d'accès, vous choisissez où est-ce que vous voulez le mettre. Donc, vous cliquez ici, sur trois petits points. Moi, je vais le mettre dans le bureau. Je vais mettre tutoriel, enregistré. Ensuite, dans format, on met film AVI. Ensuite, c'est tout pour ça. On va dans anti-aliasing. Dans anti-aliasing de géométrie, vous mettez au mieux. Et c'est tout. Il faut quitter les réglages de rendu. Donc voilà, on a fait tous les réglages. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc on va faire mot graphe, mot texte. On va se mettre en face. C'est mieux. Voilà. Ici, vous pouvez saisir votre texte. Donc moi, je vais mettre tutoriel. Vous allez choisir votre police. Voilà. Ici, vous pouvez choisir votre police, la police que vous voulez. Moi, je vais mettre ethnocentrique, comme d'habitude. On va... Ouais, non, on va réduire la taille un peu. Moi, je vais mettre 150. Voilà. Ensuite, on va créer un nouveau matériau. Donc, vous double-cliquez dans le rectangle qui est ici. Ensuite, vous double-cliquez encore sur votre boule. Là. Moi, on va choisir votre couleur. Donc, double-cliquant sur le carré de couleur. Voilà. Moi, je vais mettre un bas en rouge. Hein. Voilà, vous allez dans réflexion, cochez réflexion. Et donc texture, Fresnel. Là, vous appliquez sur votre texte. Donc vous prenez, vous faites glisser là, comme ça, voilà. Ensuite, oula, excusez-moi. Voilà. Vous allez dans mot texte et sélectionnez mot texte. Vous allez changer la profondeur, vous allez mettre 40. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre texte là. Vous allez sélectionner, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, on va en avoir deux. Et on va pouvoir mieux travailler. Donc, et ça va faire, en fait, on va se servir de ça pour pouvoir faire un contour. Donc, vous sélectionnez la petite boule rouge qui est là, donc sur le mot texte 1, et vous la supprimez en appuyant sur Supre. Voilà, ensuite, on va aller dans profondeur du mot texte 1, et on va mettre 80. On fait un nouveau matériau. Là, on va aller dans couleur, on va mettre noir, et là, on va pas mettre de réflexion. Donc là, vous prenez votre noir et vous le mettez dans le mot texte 1, ici. Ensuite, on va se mettre sur le côté, comme ça.
va se mettre sur le côté ici. Voilà. Mot texte 1, on va le mettre comme ça, donc au milieu du texte rouge. Ensuite, on va prendre le texte rouge, on va aller dans couvercle. Dans début, vous mettez couvercle et biseau, et fin couvercle et biseau. Comme ça, on va voir, on va se remettre vue de face. On va faire un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne. Donc pour le pré-rendu, vous appuyez ici. Voilà, ça fait un texte avec des contours, qu'un contour rouge. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter un sol. Donc vous maintenez votre clic là et vous allez sur sol. Vous le mettez avec cet outil là, avec les trois axes. Vous le mettez au milieu de votre texte. Voilà. Ensuite, vous allez faire un autre sol. Celui-là, vous allez le remettre donc au milieu. Attendez, on va le déplacer. On va le mettre, on va le reculer avant, comme ça. Là, maintenant, on a mieux. Vous prenez l'outil de rotation ici. Vous prenez le trait rouge là et vous le faites tourner jusqu'à à peu près 90 degrés. Voilà. Donc ici, on peut mettre précisément. Voilà, il est à 90 degrés. Ensuite, on reprend notre outil normal. On va aller ici encore et on va mettre une lumière. Donc là, vous avez vu que ça fait une lumière et vous allez la mettre, vous allez la soulever un peu et vous allez chercher ce que ce soit joli à peu près comme ça, quoi. Ensuite, on va refaire un nouveau matériau. Vous cliquez là et dans couleur, vous mettez un blanc. Donc ça va être la couleur du sol. Vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion. Vous mettez dans texture, vous mettez Fresnel et vous appliquez sur les deux sols. Donc là, on va voir que le texte se reflète dans notre sol. Et là, comme c'est pas très joli parce que ça fait de symétrie un peu, c'est pas très joli. Enfin, ça, je veux dire, ça, la réflexion et le texte se touchent. C'est pas très joli. Vous allez sélectionner vos deux textes comme ça et vous allez les monter vers le haut comme ça. Voilà. Et là, on va faire un pré-rendu. Et là, on voit que ça c'est pareil, c'est plus joli. Donc voilà. La lumière, on peut la déplacer un peu. On va la mettre comme ça. C'est mieux. Enfin, un pré-rendu pour voir si c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer donc la partie la plus compliquée. Donc vous allez encore sur ce bouton là. Et vous allez mettre une caméra. Donc voilà, là vous avez vu, vous avez mis une caméra. Donc pour vous mettre dedans, vous cliquez à côté de caméra, vous cliquez sur le petit truc noir, il va devenir blanc. Et là vous êtes dans la caméra. Donc là ça va être là vous allez un petit peu filmer quoi. Donc on est à 0, ici sur la timeline, on laisse à 0. On va s'approcher du T, comme ça ici. On va mettre une image clé, donc en cliquant sur la petite clé ici. Ensuite, on va se mettre à 45. Non, on va se mettre à 60. On va se déplacer avec cet outil là. Et on va se mettre sur le L. Ici, on met... Attendez, on va se mettre plutôt à 45. Ça va être mieux. Donc, comme on se remet sur le L, on met une image clé. Ensuite, on se met à 70. On recule, donc avec la molette de la souris, on recule pour pouvoir venir voir le texte en entier. Vous mettez une image clé. Et ensuite, vous mettez à 90. Et là, on va zoomer dans le haut. Donc on va rentrer dans le haut en fait. Vous mettez pour que ça prenne tout l'écran, voilà, comme ça. Et vous mettez une image clé. Donc là, on va appuyer sur la... On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, comme ça, on recule et on rentre dans le haut. Et ben là, c'est fini. Donc, pour pouvoir faire le rendu final, on va cliquer donc sur ça, là, sur le petit, entre les deux, dans les trois claques, vous cliquez sur celui qui est au milieu. Et là, il va vous faire le rendu.
Donc il va calculer chaque image de notre intro. Donc voilà. Donc moi je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc on se retrouve tout de suite quand le rendu est terminé. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc il a calculé toutes les images une par une donc, de notre intro. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Ici. Voilà. Donc on va vers la droite, on recule et on rentre dans le haut. Donc ça a bientôt fait ce qu'on a prévu. Et voilà. Donc ça va être la fin de ce tuto. Mais avant je voulais vous dire que j'allais faire des vidéos donc sur ce logiciel là que je suis en train de prendre. Ça s'appelle Virtual DJ Home Free. Et c'est un logiciel de mix, hein, vous l'aurez compris. Donc je vous présenterai tous les effets, tous les trucs qu'on peut faire avec. Donc c'est vraiment sympa ce logiciel, hein. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.